Hello, hello, soyez les bienvenus. Nous voici pour une nouvelle semaine. Nous entamons donc la deuxième semaine du deuxième trimestre où il est question du grand conflit. L'auteur de notre leçon, je ne sais pas si je vous ai dit la première semaine, c'est Mark Finlay, c'est un évangéliste, donc sa façon d'aborder, en tout cas, me plaît énormément. Nous allons vivre encore une semaine avec des choses très intéressantes concernant l'Église du 1er siècle, une Église qui a beaucoup souffert, mais qui a beaucoup, entre guillemets, triomphé aussi. Et il y a beaucoup d'enseignements pour notre vie actuelle et aussi pour notre avenir parce qu'il est question aussi cette semaine de prophétie. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je pense que nous sommes déjà 900 personnes sur la communauté WhatsApp. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux aussi à faire des demandes de prière. Nous avons une belle équipe d'intercesseurs qui prient régulièrement pour ces demandes. Et merci aussi pour les salutations que nous recevons. De temps en temps, vous prenez la peine de dire, voilà, je regarde de tel pays, de tel endroit. Donc, il y a beaucoup de personnes en France, en Suisse, en Martinique, Guadeloupe. J'ai découvert aussi qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis, beaucoup de francophones là-bas. Donc, salutations aux francophones des États-Unis, quelques-uns du Québec et aussi de quelques pays d'Afrique. Donc, c'est un plaisir de pouvoir avoir votre compagnie avec ces vidéos. La leçon du sabbat, nous voulons introduire un peu cette notion, ce parallélisme, comme je vous ai dit, entre ce que Jésus va dire quand il est sur le mont des Olives, quand il regarde Jérusalem, et quand je pense qu'avec ses disciples, les personnes qui étaient là, ils regardent la beauté, les murailles. J'ai eu récemment le privilège d'être à Jérusalem. Voilà, le temple n'y est plus. Le dôme qui est là, c'est tout un autre. Mais c'est impactant et impressionnant de voir cette ville. Et comme je vous ai déjà dit, il y a quelque chose qui nous invite à revenir à Jérusalem. Voilà, c'est tellement, je pense qu'on a tellement lu la Bible, quand on est sur ces lieux-là, on est impacté, on est béni de cette expérience. Mais j'imagine que pour certains, c'était dur d'entendre le discours de Jésus qui disait qu'il n'y aurait plus de pierre sur pierre, donc que tout serait détruit. C'était compliqué, difficile à imaginer. Et même le temple, je dis, mais le temple s'est complètement détruit. Et quelque part, cet événement, quand Jésus commence à en parler, il va automatiquement bifurquer sans s'éloigner en faisant un parallélisme entre la fin de Jérusalem et la fin du monde. Comme je vous ai dit, c'est très intéressant de pouvoir lire le premier chapitre de la tragédie des siècles qui parle notamment de cet instant-là. Donc je l'ai lu récemment justement pour faire ce résumé et c'est impactant de voir comment ces personnes qui étaient là, qui étaient des chrétiens convertis, qui ont compris le message, quand ils ont vu le signal, parce que tout laissait croire que la ville serait envahie, qu'elle serait conquise, détruite. Les Juifs étaient sur le point de se rendre. Tout à coup, les armées partent. Et là, les Juifs partent, ils vont persécuter les Romains en pensant qu'ils sont tout-puissants et tout. Donc, ils reviennent avec vraiment le moral tout en haut. Mais à ce moment-là, ni les Juifs ni les Romains s'occupent des chrétiens. Ils se sauvent tous. Et c'est pour ça, et je t'invite à voir la leçon parce qu'il mentionne dans la leçon la ville où ils vont se cacher, les endroits où ils vont se protéger. Et effectivement, à ce moment-là, c'est un groupe qui a été un peu laissé pour compte et finalement, ils ont pu quitter. Parce qu'après, quand il y a eu l'encerclement de Jérusalem, quand on voit la situation dans laquelle les gens se sont mis pour trouver à manger, et les trahisons entre père, enfant, mari, femme. Il y a même cette description qui est... J'arrive pas à assimiler, je ne peux pas... Ça ne rentre pas dans mon système. Mais des mamans qui vont cuire leurs propres enfants pour pouvoir les manger, c'est... Je ne peux pas imaginer ce que ces gens ont vécu. Mais... ceux qui avaient compris le message, ceux qui ont entendu le message, ils ont pu quitter la ville. Et à quelque part, on se pose la question, mais pourquoi Dieu a permis tout cela? Pourquoi Dieu laisse faire le mal autant avec ces personnes? C'est vrai, ils n'ont pas choisi de suivre le message du Christ, ils n'ont pas compris qu'il fallait quitter la ville, ils étaient plutôt emballés par la fausse victoire face à ce retrait des envahisseurs.
mais à quelque part, on peut se poser la question parce que le cadre, ce qui s'est passé à l'intérieur pendant cet encerclement est tellement terrible, est tellement dur. La description que Ellen White fait, c'est tellement triste. Mais mes amis, euh, c'est une question de choix. C'est la liberté de chacun. C'est la même chose concernant notre avenir spirituel, notre salut. Je ne veux pas être obligé d'aller au ciel. Je ne veux pas que Dieu, Jésus, oblige qui que ce soit d'aller au ciel. Le salut passe tout d'abord par une décision personnelle. J'accepte le Christ, oui ou non. La seule chose, la seule faiblesse, entre guillemets, la seule faiblesse de Dieu, c'est qu'il ne va pas rentrer par effraction dans ton cœur. Il ne va pas t'obliger à le suivre parce qu'automatiquement, ça serait plus de l'amour. Donc, nous avons tous la possibilité de choisir, mais chaque choix comporte ses conséquences. Donc, de la même manière que ça me terrifie la description qui est faite dans ce chapitre 1 de Tragédie des siècles, je peux imaginer que ça va me terrifier aussi ce qui va se passer à la fin des temps. Parce que, encore une fois, nous serons aussi encerclés par Satan. Nous serons aussi encerclés par ces événements de la fin des temps. Nous savons que Jésus s'approche, mais les moments de souffrance seront terribles, même pour les chrétiens. Mais l'histoire de Jérusalem nous permet de croire que quand cela va arriver, il y aura toujours une espèce de sortie de secours que Dieu ne va pas abandonner. Certains vont payer de leur vie, mais une grande majorité, j'imagine, une bonne partie, pourront se réfugier, se protéger sous la grâce de Dieu. Mais les temps qui sont devant nous sont extrêmement durs. Et je ne sais pas si je serai là, j'espère. Mais en même temps, je dis, Seigneur, ça va être compliqué. Si on fait ce parallélisme avec ce qui s'est passé dans cette... j'oublie le mot, mais je dis encerclement. Il y a un autre mot qui est beaucoup plus intéressant. Quand on va encercler une ville, c'est un siège. Voilà. Ce siège de Jérusalem, c'est impactant, c'est terrible. Donc, à quelque part, je me dis, en lisant, en étudiant cette leçon, ce début de leçon de sabbat, qu'il est très important que je puisse bien gérer ma liberté de choix, parce que tous les choix que je fais comportent des conséquences. Mais le plus important, c'est concernant ma vie éternelle. C'est vrai qu'on peut être occupé à faire plein de choses, on a tellement de choses à faire, mais le plus important, c'est de faire ce choix. Est-ce que ton choix, ton engagement avec le Christ, il est réel, profond, et c'est un choix un peu par tradition, par circonstance, où tu vis effectivement quelque chose de fort et de réel avec Dieu. Parce qu'on ne pourra pas tenir, à mon avis, on ne pourra pas tenir un siège à la fin des temps par rapport à tous ces événements prophétiques qui sont devant nous, si on n'est pas vraiment ancré, attaché à la parole de Dieu. Ça va être très compliqué. Je ne veux pas être très pessimiste, mais je constate que ce parallélisme est assez fort, ce que Jésus a fait. Et voilà, c'est un avertissement. Donc, par contre, le verset à mémoriser dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est-à-dire que les enfants de Dieu n'ont pas à craindre. Les temps seront difficiles, mais nous n'avons rien à craindre parce que nous sommes à côté du Maître. Donc, je t'invite à lire ce chapitre dans Tragédie des siècles, à réviser et à réétudier ta leçon si jamais, qu'on puisse vraiment nous focaliser sur ces thèmes qui sont présentés cette semaine parce qu'ils vont vraiment nous aider dans une croissance spirituelle, une meilleure compréhension des choses qui sont devant nous, basées sur des expériences du passé, bien sûr. Donc, que Dieu te bénisse. On se voit demain pour la leçon du dimanche. D'ici là, porte-toi bien, sois sage et marche avec ton Dieu. Bye bye.